mais qui en même temps est un prophète. Il ne vient pas juste avec un message, il est le message. Donc, il va bouger, il va sauter, il va courir. Sachez qu'en réalité, nous allons recevoir quelqu'un qui vient avec un mandat. Il aurait dû être là l'année dernière 2 fois, mais pour des raisons d'opposition territoriale, il n'est pas venu. Lorsqu'on s'est parlé pour ces moments et que Dieu a déposé clairement dans mon esprit la pensée qu'il serait là, quelles que soient les oppositions qu'il devait y avoir, nous avions une certitude. C'est que le Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui ouvre et personne ne ferme, le Dieu qui ferme et personne n'ouvre, avait décidé d'avance que pour Alt 2023, il ne pouvait pas ne pas être là. Ce soir, le Dieu qui ferme et personne n'ouvre. Mettons nos mains ensemble et aidez-moi à recevoir le révérend Israël Kindomba. Attends, je vais commencer par les civilités parce que quand on commence là, attends, restez là. Je vais commencer par les civilités, puis faire 2-3 choses et puis on va dire à ton voisin, bienvenue dans la piscine. Parce que ce soir, on va nager dans la gloire. Je bénis Dieu pour... garde-moi la mélodie, garde-moi la mélodie. Je bénis Dieu pour la vie de notre Père, mon Père. Vous savez, j'ai été marqué par notre Père parce que c'est celui qui a prêché le jour de mon ordination. Il était à Kinshasa, il avait fini tous ses programmes, mais pour moi, il a accepté d'ajouter 2 jours pour prêcher le jour de mon ordination. C'est quelque chose qui m'a marqué à vie. C'est la première personne à prendre ma dîme en tant que pasteur. Et la loi des prémices, je le connais. Lorsque les prémices sont saintes, les restes sont saints. J'aimerais, avec toute la joie que vous avez, que nous bénissons Dieu pour la vie de notre évêque général, Mike Steve Joktan. Elle est la preuve qu'il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui entendent Dieu. Parce qu'avoir Alt, c'est vraiment entendre Dieu. Et nous bénissons Dieu pour cette femme qui a entendu Dieu. Nous célébrons Dieu pour l'évêque Nadia Joktan. Yes, Lord. Yes, Lord. Je suis aîné de ma famille, mais lui, je l'ai adopté comme mon grand frère. Évêque, j'aimerais te dire devant tout le monde que je t'aime de tout mon cœur. L'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas un amour lié à l'estrade. C'est un amour profond que j'ai pour toi. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de mon grand frère? L'évêque Michel Ambouroué. Si lui c'est mon grand frère, elle c'est mon amie. Vous savez, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup d'amis parce que souvent c'est trop risquant. Mais elle c'est mon amie. J'aimerais qu'on célèbre la vie du pasteur Karel Ambouroué. Il a été une source de bénédiction pour nous depuis le début, pendant ces 3 matinées de prière. Quel homme de prière! Lionel Bekaka et son épouse. Quelle machine! Wow! Wow!
Il n'est pas qu'apôtre, mais il est le voyant des apôtres. C'est l'homme qui voit à temps et à contre-temps. Même dans les ateliers, il voit. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de l'apôtre Michael? Fais-le. Oh mon Dieu. Je l'ai souvent entendu enseigner, mais c'est la première fois que je la vois dégager une telle atmosphère. Nous étions dans une atmosphère de gloire pendant qu'elle prêchait. Hier, elle n'a pas prêché, mais elle a libéré des oracles. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du pasteur Pifani, ma sœur? Que Dieu soit loué. Je tiens à le faire. Je tiens à le faire. Il vient loin de Montréal. Il a dit que je viens pour t'écouter, même pour ta dernière prédication. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon médecin, c'est mon ingénieur de son, mon basiste. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du prophète Merveille Choukou? Merci beaucoup. Ah. Alors que, gardez-moi la mélodie, alors que je préparais ces instants, évêque, j'ai senti dans mon esprit que nous devions prendre 2 minutes pour prier pour l'évêque général. Vous savez, je suis très abonné à ses comptes, c'est quand il parle de la nation et tout. Mais la plupart des gens qui ne croient pas à ce qu'il dit, ce sont des chrétiens. La plupart des gens qui s'opposent, ce sont des chrétiens. Je bénis Dieu que ces chrétiens ne sont pas ici. Hein. Mais j'ai senti dans mon cœur qu'on doit prier pour lui pendant 2 minutes. Alors on va faire c'est prophétique, ce que j'ai vu dans mon esprit. Ceux qui sont derrière la caméra, tournez. Tendez vos mains vers les ingénieurs là-bas. Ceux qui sont à ma droite, tendez les mains à votre droite. Ceux qui sont à ma gauche, tendez les mains à votre gauche. Ceux qui sont devant, tendez devant. Gauche, tendez les mains à gauche, à droite, devant, ici, derrière, retournez-vous. Est-ce qu'on peut élever des prières en esprit pour notre évêque général? J'ai senti ça comme ça. Fais-le. 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 Dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Rabashatalabaha. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Il reste 1 minute. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Libère une parole pour notre évêque général. Yes, Lord. 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 Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. 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 Rabababa Shata. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez reprendre vos places. Vous pouvez reprendre vos places. Je vais vous appeler plus tard. On va avoir un culte. On va avoir un culte. On va avoir un culte. Tu peux satisfaire ce qui... Mali des vases. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Dis avec moi, tu peux exaucer. On y va plus fort. Tu peux exaucer. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. Garde-moi la même mélodie. Ézéchiel 37, 1 à 14. I feel God here. Ça va être bien. Ézéchiel 37, 1 à 14. Une belle voix, Went peut me lire. J'aime bien les voix féminines, ça augmente l'onction. Ézéchiel 37, 1 à 14, on y va. Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et il me déposa dans le milieu de dormant. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit,
Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrir par-dessus. Yeah. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Yes, Lord. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle en esprit. On y va. Prophétise, fils de l'homme, et à l'esprit. Yeah. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Selon l'ordre. Et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Se dévore. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Yes, Lord. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, Yes, Lord. notre espérance est détruite, Yes, Lord. nous sommes perdus. Yes, Lord. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'aime ça. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, Vos sépulcres. je vous ferai sortir de vos sépulcres, Yeah. ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. J'aime ça. Et vous saurez que je suis Vous l'Éternel. saurez que je suis l'Éternel. On y va. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. On finit là. On y Je va. mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays Yeah. et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Que Dieu change le logos en réma ce soir. Le thème de mon message, c'est une nouvelle armée avec des nouvelles armes. Je crois que tous ensemble, c'est une trompette prophétique pour les rassemblements d'une armée. Parce que dans cette salle, nous constituons une armée. Mais une armée qui va conquérir cette nation. Parce que pendant que je préparais cet instant, Dieu m'a dit que nous sommes une armée pour conquérir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons conquérir le Gabon. Sur tous les plans, nous allons conquérir le Gabon. Mais j'aime bien ce texte, mon frère, c'est que nous sommes dans un contexte où la Bible dit l'Esprit de Dieu a pris le prophète, on le ramène dans les ossements desséchés. Mais je me pose la question, quand vous lisez la suite de l'histoire, la Bible dit que ces ossements étaient l'armée. C'est-à-dire, en amont, il y avait une guerre. Et la guerre a fait en sorte que cette armée soit en défaite. Et après des défaites, ils sont morts, ils sont devenus des cadavres, jusqu'à devenir des ossements. C'est-à-dire, le prophète se retrouve au milieu de personnes qui ont vécu une défaite. L'histoire de ce texte commence par une défaite. Je sais que cette année 2023, sûrement, ça commençait par une bad news, une défaite. Mais je m'aimerais te dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, le prophète se retrouve là. Et la Bible dit, Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Même le prophète était incrédule. Il y a des situations qui nous arrivent, même le pasteur, le prophète, l'apôtre peut être incrédule. Le prophète dit, il donne une réponse religieuse, il dit, c'est toi qui le sais. Mais les hommes de foi ne disent jamais ça. Quand Dieu parle, les hommes de foi disent c'est possible. Les hommes de foi ont compris que lorsque Dieu parle, même quand c'est un micro noir, s'il dit que c'est un micro blanc, il a la capacité de changer le noir en blanc. Dis avec moi, c'est possible. Alors, le prophète se retrouve là. Et
La Bible dit, j'aime ça. Il dit, parle à ces ossements et dis-leur la parole de l'Éternel. La Bible dit, il a parlé aux ossements selon la parole de l'Éternel. Les ossements se sont reconstitués. Je me suis posé la question, évêque. C'était des ossements. Comment ils ont entendu la voix de Dieu? J'ai compris une chose. La voix de Dieu a même la capacité de se faire entendre chez un cadavre. Tu ne me dis pas amen parce que tu n'es pas Lazare. Un jour, Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare sort. La Bible ne dit pas que Lazare sortit. La Bible dit, et le mort sortit. C'est-à-dire, lorsque Lazare était sorti, il était sorti mort. Parce que la parole de Dieu se fait entendre même chez les cadavres. Si le cadavre a la possibilité d'entendre la voix de Dieu, alors toi, le vivant qui est dans cette salle, je lève ma main droite et je libère la parole de Dieu. Tu es prospère, tu es élevé. Ton amen n'arrive pas à l'autel. Si ton amen arrive à l'autel, je prophétise que c'est pour toi. Je déclare la parole de l'Éternel. Je déclare la parole de l'Éternel. Tu es béni, tu es élevé, tu as la gloire, tu es la tête et non la queue. Le premier, non le dernier. Dis à ton voisin, parole de l'Éternel. Je sens c'est venu. Donc, Lazare. Mais il était cadavre. Mais il était cadavre. Je me suis toujours posé la question, évêque. Est-ce que Lazare était sorti en rampant, en sautant? Comment Lazare était sorti? L'apôtre Paul me fait un texto. L'apôtre Paul me dit... L'apôtre Paul me dit, nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. C'est que la parole de Dieu avait transporté Lazare. Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole te transporte. Que la parole te transporte. Alors que je prophétise sur toi, ça te transporte. Tu montes, tu ne descendras jamais. Yeah! Ils ont des Mercedes, moi mon transport c'est la parole. Si ils ont les Range Rover, mon transport c'est la parole. S'ils ont des jets privés, mon transport c'est la parole. Que la parole te transporte. Donc la parole avait transporté Lazare. Le mort sorti. Mais quand est-ce que Lazare est revenu à la vie? Lorsqu'on l'a délié. Mais c'est pas ça mon problème. Le problème, les ossements se sont reconstitués, la chair est revenue, mais le prophète était au milieu des cadavres. Tu peux me donner un son avec la harpe? I need something like that. Le prophète, tu connais? Baraou en Adonai. Le prophète s'est retrouvé au milieu de cadavres. Il était au milieu de cadavres. Le prophète s'est retrouvé au milieu de cadavres. C'est là où le prophète s'est retrouvé. Les ossements étaient revenus. Les choses étaient structurées. Parfois, la structure n'est pas toujours une preuve que vous avez l'esprit. Ils étaient structurés, mais ils n'étaient pas vivants. Être structuré ne veut pas dire avoir l'esprit. C'est que j'ai contre les églises aujourd'hui. On a des bonnes administrations. On a des bonnes structures, mais les malades rentrent malades. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. On a des bons projets, on a des bonnes finances, mais les aveugles rentrent aveugles. Il est temps que l'église redevienne église. C'est quoi l'église de mon Jésus? À l'église de mon Jésus, la Bible dit, un jour Pierre et Jean allaient au temple. Ils retrouvaient un paralytique qui était assis devant la porte belle. Pierre lui dit, je n'ai ni or. Mais attends. Mon esprit se retrouve dans un endroit.
Madame, quand je vous regarde, j'ai vu quelqu'un à votre côté. Mais cette personne à votre côté, je l'ai senti du pétrole. Mais quand j'ai senti l'odeur du pétrole, je l'ai vu dans un endroit qu'on appelle comme cadastre. Quand je l'ai vu comme dans un endroit comme on appelle cadastre, je l'ai vu comme acheter des maisons. Et sur les maisons, on écrivait comme Nzanza. Quelque chose comme ça. Nzamba. C'est qui? Ok. On écrivait Nzamba. Dieu me dit qu'il y a l'onction d'accélération dans votre projet. J'ai vu une accélération. Donnez-moi une enveloppe. Pour eux, je dois préférer quelque chose. Une enveloppe. Je suis dans la maison de mon père et mon grand frère est là. Dieu me met à cœur qu'ensemble, vous puissiez faire une offrande de 300 000 francs. Je ne sais pas comment ça va se faire. Faites tout pour le faire d'ici ce dimanche. Parce que Dieu veut accélérer les choses. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Alors, le prophète se retrouve là, devant des corps sans vie. Est-il possible que dans cette salle, qu'il y ait des gens bien structurés, bien habillés, mais sans vie? Je prie à un frère, n'épouse pas une femme sans vie. Elle peut mettre le make-up, elle peut mettre... Mais si elle n'a pas la vie, c'est un cadavre. Ma soeur, n'épouse pas un homme seulement pour le costume. Il y a des hommes en costume et des cadavres. Le prophète se retrouve au milieu des ossements desséchés. Mais je comprends par là mon évêque. Quand Dieu emmène le prophète au milieu des ossements desséchés, c'était pour faire une opération. Évêque, demande-moi c'est quoi? Restauration. Écoutez, la restauration, ce n'est pas une réparation. La restauration, c'est rentrer à l'état initial et avoir une valeur ajoutée. Tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas Job. Attends, tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas Job. Job m'appelle au téléphone. Job me dit allô. Je dis allô Job. Job me dit je connais cette histoire. Je dis Job, raconte-moi l'histoire. Job dit j'avais tout perdu. Et un jour, Dieu m'a rétabli dans mon état initial. Mais après avoir rétabli l'état initial, la Bible dit Dieu le bénit encore plus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour les encore plus? Ah, je prophétise. Dans ta vie, il y aura un encore plus. Frappe la main de ton voisin, dis voisin, encore plus, encore plus. Non, tu ne dis pas bien. Cherche un voisin qui est béni, dis-lui voisin. Dans ma vie, état initial, plus, encore plus. Non, tu dis pas bien. 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 Je prophétise au nom de Jésus. Je t'aille. Évêque, demande-moi quoi? Est-ce que tu sais que les enfants de Job, avant sa destruction, on ne connaissait pas leur nom? Mais après sa restauration, on parle de Keren, on parle de Kétia, on parle de Zemima. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te restaure, il donne le nom à ta bénédiction. Maman. Tu m'as trop dérangé pendant que j'ai prié. Donne-moi ma tunique de prière. Donne-moi ma tunique de prière. Pendant que je venais, Dieu m'a dit que je te le donne. Écoute, tu vois cette tunique? Je pleure avec. Je prie avec. Je transpire avec. Même la mort, je suis avec. Parce que dans les moments, nous on prie avec la mort. Vous priez trop calmement. Vous les francophones, vous priez trop calmement. Moi je prie avec la mort, la transpiration. Parce que ça c'est la dimension des soupirs inexprimables. Et je l'ai, ça fait une année. Et pendant que je venais, Dieu m'a dit que je te le donne. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point d'ouvrir une saison.
Et je t'ai vu dans cette saison, quelqu'un t'est tiré comme une flèche. Mais je ne voyais pas la cible parce que la cible était très loin. Et Dieu me dit après halte, il y aura une accélération et tu iras très loin. Tends ta main comme si tu veux recevoir quelque chose. Tiens bien. Tiens bien, soyez derrière elle parce que ça sera violent. Très violent. Très violent. Parce qu'il y a une charge qui monte. Ça monte comme une charge. C'est à 50%. C'est à 60%. 70%. 80%. C'est à 90%. 100%. 100%. C'est fait. Voilà. Dis à ton voisin, ça va être comme ça aujourd'hui. Donc, Job a reçu un encore plus. Un encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus veut dire, j'ai une Range Rover, Dieu me donne une Ferrari. C'est ça encore plus. Moi, je ne prêche pas, on vous dit non, la vie chrétienne, ce n'est pas les biens matériels. Oh Jésus, sainteté, Dieu. Hey. Si ce n'était pas pour les biens matériels, il devait nous emmener au ciel. S'il nous a laissés sur la terre, achetons des jets privés, achetons des Range Rover. Nous, on ira au ciel, mais sur la terre, on va se promener en cortège. Parce que nos noms sont déjà écrits dans les livres de vie. Il faut aussi que nos noms soient écrits dans les pages de l'histoire. Je prophétise au nom de Jésus. Parce que ton nom est dans les livres de vie. Ton nom sera dans les pages de l'histoire. Au Gabon, on parlera de toi. Ah! Mon évêque, est-ce que tu sais que les prochaines haltes qui arrivent, vous allez le faire dans des salles, mais pas les salles louées. Les salles de l'église. J'ai vu ça comme ça. J'ai vu les prochaines haltes dans une salle de l'église. Parce que Dieu fait que CRN devienne propriétaire. Dis à ton voisin, ça vient comme ça vient. Il était au milieu des cadavres. Ils étaient morts. Les ossements desséchés. Et la Bible dit qu'il fallait qu'il souffle un vent. Jacques me fait un message. Et Jacques me dit, je connais ces choses. Je dis, un jour on était à la chambre haute. Je dis, donc quand vous étiez à la chambre haute, vous étiez des cadavres. Il a dit, oui, parce que l'esprit n'était pas encore venu. Nous étions morts seulement en Christ. Parce que pour être ressuscité, c'est le Saint-Esprit qui le fait. La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera notre corps mortel. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Jésus était un cadavre et la personne qui l'a ressuscité, c'était le Saint-Esprit? C'est pourquoi je prie Dieu que le Saint-Esprit vienne ressusciter les choses qui sont mortes dans ta vie. Ton amen, c'est un amen de jaloux. Je lève ma main droite. Partout où il y avait des morts dans ta vie, je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit des résurrections. 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 Dis-moi amen pour que j'avance. C'était là. C'est des cadavres. Et la Bible dit, Roua. Joue-moi Roua. Roua. Lui, second est mauvais. Il a dit, esprit souffle de 4 vents. Il est mauvais. Semeur dit, esprit souffle de 4 coins du ciel. Ce vent-là n'était pas un vent terrestre. C'était un vent céleste.
Pendant que je souffle, je déclare. Les choses qui sont mortes ressuscitent maintenant. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. Les choses qui sont mortes dans vos vies, je souffle. Une rangée. Je souffle. Mon Dieu, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est la saison des résurrections. Que tes affaires se ressuscitent. Que ton mariage soit ressuscité. Que ton ministère soit ressuscité. Au nom de... Sauf que, Daniel, quand ils sont ressuscités, la Bible ne parle pas des individus. La Bible dit, ils étaient une armée. Dieu ne nous a pas ressuscités pour que nous soyons des individuels. Dieu nous a ressuscités pour former une armée. Yeah, c'est ça. Oh, les soldats sont là. Hein? Hein? Mon Dieu. Les soldats sont là. Les soldats sont là. Les soldats. Les soldats. Les soldats sont là. Oh, 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 oh. Ça. Attends. Restez là. Attends. Dieu ne nous a pas ressuscités avec pour être divisés. Dieu ne nous a pas ressuscités pour être séparés. There is army rising up. C'est ça le but. C'est ça. Il y a une armée qui se lève. Et cette armée, c'est la jeunesse des Sérènes. Il y a une armée. Qui fait quoi? Cette armée fait quoi? Il y a une armée qui se lève. Pour faire quoi? Pour briser les chaînes. Attends. Je déclare au nom de Jésus, l'armée que nous formons, nous allons détruire la puissance de l'occultisme dans ce pays. Ton amen me dérange. Tu me donnes un amen comme si tu étais occultiste. Donne-moi un bon amen. Je dis à quelqu'un, l'armée que nous formons dans cette salle, c'est pour détruire la puissance de l'occultisme dans cette nation. Attends. Gabon, écoute-moi. Ici à Sérène, une armée vient de se lever. Et cette armée sont réunis tous ensemble pour briser les chaînes de l'occultisme, les chaînes de la maladie, les chaînes du chômage, les chaînes de la pauvreté. Brise! Attends. Je disais, restez debout, on a fini. Je disais que l'armée devait avoir des nouvelles armes. Pas des calaches. On a des armes. On y va, 2 Chroniques. 2 Chroniques 20. 14 à 30. Nous sommes une arme. Nous sommes une arme. On y va, vas-y, tu peux lire, on y va. Je lis la parole de Dieu. On y va. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Je vais vous montrer notre arme. Jacaziel, Yeah. fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre Non, réponds encore, fils de Jacaziel, on y va. Fils de Zacharie, on y va. Fils de Zacharie, Fils de Joktan, Benaja, fils de Joktan, fils de Joktan,
fils de Lévi, fils de Joktan, d'entre les fils de Joktan. On y va, avance. Et Fait des reconnaissances. Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Vous qui combattrez, ce sera Dieu. Maman. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert. Dis à ton voisin, stratégie de bataille. On y va encore. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance. Vous verrez quoi, maman? Vous verrez quoi? La délivrance que l'Éternel vous accordera. Qui va accorder? L'Éternel vous accordera. Pas un homme, hein? Pas une femme. Ça sera qui? L'Éternel. Regarde comment ils disent pas bien. Est-ce que ça sera un parent? Un oncle? Une tante? Non, le grand-père. Ça sera qui? L'Éternel. Avance, maman, avance. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. My God. Continue. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites les fils de Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, à Mike Joktan, et vous serez affermis. Confiez-vous à Mike Joktan et vous réussirez. Avance. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Toi, tu es jaloux de mon père, hein? Tu es jaloux de mon père. Avance, avance. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres c'est ça mon truc. On y va, continue. Qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Attends! La nouvelle armée qui se lève n'a pas de calache. La nouvelle armée qui se lève n'a pas d'épée. La nouvelle armée qui se lève a une arme. Ça s'appelle la louange. Dieu m'a dit: la louange, c'est donner à Dieu le droit légal de régner. Et nous voulons que Dieu règne au Gabon. Notre arme, louer. 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 Je vais vous conduire dans des louanges, des différents louanges. Parce que Dieu me dit qu'il va accorder des délivrances. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais donner la première louange. Dis à ton voisin, c'est des armes non conventionnelles. La première arme, c'est les acclamations. Attends. Protocole, soyez très prudent parce que il y aura un mouvement avec des acclamations. Écoutez, je vais compter à 3. On va acclamer. Mais quand tu acclames, et dans ton esprit, que tu donnes à Dieu le Gabon. Are you ready? Sous la conduite du chef d'état-major et moi le général. Est-ce que vous êtes prêts? Chef d'état-major, tu me permets? On peut attaquer? Alors on va acclamer. Attends. Nous sommes une âme. Et qui se lève. Nous sommes une armée. Attends, je compte. 1, 2, 3, acclame. Nous sommes une armée qui se lève. Nous sommes une armée qui se lève. Nous sommes une armée.
que même les acclamations créent l'atmosphère prophétique. Je suis dans quelque part, on appelle OIM. OIM, ça existe ici. Et à OIM, on me montre un calendrier. Je vois que quelqu'un était mort le 29, mais qui est ressuscité comme le 30 juin. J'entends comme Biveg, c'est qui? Biveg, comme ça. Regarde comment les gens ratent les choses. Regarde. Il est où? Il a mal au pied. Mais il est parti. Donc il quitte l'hôpital. Regarde les gens. Cherchez-lui. Je dois l'aider. Donc il a mal au pied, il quitte l'hôpital. Regarde comment les gens veulent mourir gratuitement comme ça. Cherchez-moi Bivec rapidement. Je dois l'aider. On va encore acclamer, attention. Je vais vous montrer que les acclamations créent l'atmosphère prophétique. Attends. On y va. 1, 2, 3. Attends. La deuxième forme de louange, c'est des cris de joie. Ah bébé. Ils sont foutus. Un jour, un peuple s'est retrouvé à Jéricho. Pendant 7 jours, ils étaient silencieux. Il faut avoir peur d'une personne qui est toujours silencieuse. Tu l'insultes, il ne te parle pas. C'est comment j'aime l'évêque. L'évêque ne parle pas. Tu les critiques, il te regarde. Tu l'attaques, il te regarde. Mais attention au 7e jour. Ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont poussé des cris. Mais écoutez, la Bible n'a pas dit, mon évêque, je sais que tu es fidèle au texte. La Bible n'a pas dit que le mur était tombé. La Bible dit que le mur s'était enfoncé. C'est-à-dire quand il poussait des cris de joie, Dieu déposait ses pieds sur le mur. Je vois Dieu déposer. Il y a des choses que Dieu traite avec sa main, mais aussi des choses que Dieu traite avec ses pieds. Et je répète, il y a des choses que Dieu traite avec sa main, mais aussi des choses que Dieu traite avec ses pieds. Quand il poussait des cris, Dieu. Maladie, chômage, pauvreté. On va pousser les cris, attention. À 3, on va pousser les cris. C'est les derniers jours, on va faire la folie ici. Pardon évêque, c'est les derniers jours, c'est la dernière plénière. On va faire la folie ici. Vous êtes prêts pour des cris de joie? Je compte 1, 2, 3. Attends, pendant que tu poussais les cris, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je prophétise, le Gabon nous appartient. Regarde comment tu dis pas amen. Évêque, je suis Gabonais à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Je peux même appeler Israël Hambourg si c'est possible. Je suis Gabonais. Cette nation nous appartient. Je ne suis plus Congolais. Je ne suis plus Congolais. Je suis Gabonais maintenant. Parce que ce que je vois, c'est dangereux. Je prophétise. Le Gabon nous appartient. Le gouvernement nous appartient. La mairie nous appartient. Les communes nous appartiennent.
Le quartier nous appartient. La troisième forme de louange. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est des armes non conventionnelles. La troisième, tu sais c'est quoi? C'est les danses. Attends, c'est les danses. Attends. C'est la dernière plénière. Vous êtes prêts? Écoutez. La plupart des temps, les chrétiens dansent charnellement. Il faut danser avec l'esprit. Il y a une femme qui a dit, une femme de réveil a dit, à chaque fois qu'elle danse, Dieu lui donne la possibilité de posséder une guerre. Tu vas me donner, nous sommes une armée en mode Seben. Nous sommes une armée corps. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée qui se lève. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée qui se lève. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée qui se lève. Nous sommes une armée. Nous sommes quoi? Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Dernière plénière. Attends. La quatrième arme, vous êtes prêts? La quatrième arme, vous êtes prêts? Changement de mélodie. Changement de mélodie. La quatrième arme, c'est des chants d'adoration. C'est-à-dire, quand cette armée partait pour combattre Josaphat, les chantait Baraou en Adonai Avo. Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. De l'autre côté, il s'est tué entre eux. Hein? L'autre a chanté. Tu peux satisfaire un cœur qui te. C'était l'atmosphère de ces jours-là. C'était comme ça. Un cœur qui te cherche. L'autre disait Yeshua. Yeshua, go! Elia, monte encore Yeshua, Elia. Yeshua. Plus fort. Yeshua, yeah.
Attends, l'autre disait, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entends. j'entendrai, je verrai comme jamais. On y va. Si le Dieu, Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, je ferai quoi? j'entendrai, je verrai comme J'entendrai, je verrai comme jamais. je verrai comme J'entendrai, je verrai comme jamais. je verrai comme J'entendrai, je verrai merveilleusement. Tu changes de saison. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. 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 Merveilleusement, tu changes Encore. Yeah. Tiens. Encore. Yeah. Tiens. Que ceux qui prient en langue, on y va. J'attends que ça vienne le mouvement là. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Il reste 20 secondes. Prie en langue. C'est venu. Ils sont là, je viens de les voir. Ils sont là. Ils viennent d'entrer. Il m'avait dit ce matin dans ma chambre qu'il ne sera pas seul, il viendra avec ses compagnons. Ils sont là. Lève tes mains là où tu es. Protocole, entrer dans les rangées. Donne-moi, continue avec I en mélodie. Avec des fonds. Donne-moi des cymbales. Je vois le chiffre 25 dans mon esprit.
Je vois les chiffres 25 dans mon esprit. Continue, continue. Pendant que je parle, il y a 25 personnes qui seront secouées par un vent. Je parle d'un je dis 5, je dis 6, je dis 7, recevez cela. C'est parti, protocole, entrez dans les rangées. Voilà, c'est ça, c'est ça. Emmenez-moi ces personnes ici. Emmenez-moi ces personnes. Emmenez-moi ces personnes. J'ai dit 25. Emmenez-moi ces personnes. Ce frère-là, il y a la gloire sur lui. Emmenez-moi, emmenez-moi.